Déjà, premièrement, merci pour cette interview. Bon, je me présente, je m'appelle Junior Indiantanen. J'ai eu mon bac en 2013, c'est un bac S. Donc, j'étais plutôt positionné pour faire des choses scientifiques. Et puis, mon parcours universitaire, j'ai fait DUT Génie mécanique, 2 ans. J'ai eu mon DUT, puis j'ai fait une licence en management et ingénierie des entreprises de façade. J'ai eu ma licence. Et puis après, je me suis totalement désorienté puisque j'ai rien fait de tout ça. J'ai fait un peu le chemin inverse de ce que font les gens. Déjà, j'ai de la chance d'avoir plein de choses ici. Et de deux, j'ai plus une liberté par rapport à ma créativité, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et cette liberté, en fait, elle n'a pas de prix. En France, j'aurais été très limité, à la fois peut-être financièrement et peut-être limité aussi par la concurrence, parce qu'à Madagascar, c'est un peu le paradoxe de Madagascar, c'est qu'il y a rien, mais il y a tout à faire aussi. Et aussi, c'est patriotique. Je suis malgache, je ne suis pas du tout français. De parents malgaches, j'ai grandi à Madagascar et pour moi, c'est une fierté de revenir ici pour apporter quelque chose au pays. Trésor de Bouin, c'est une entreprise dans tout ce qui est produits alimentaires. Tout ce qui est produits alimentaires sans les produits chimiques qui vont avec. C'est-à-dire qu'on voulait rester totalement dans ce qui est naturel, dans ce qui est bon pour la santé aussi. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas ne pas créer quelque chose qui s'accorde avec la santé et la gourmandise. Donc le trésor de Bouin, c'est venu d'abord avec le miel. Et puis par rapport à ça, on s'est dit, tiens, le miel, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est dans notre concept, en fait, par rapport à la santé. Bah, tiens, on va faire des fruits séchés. Des fruits séchés. Donc, on s'est pris deux déshydrateurs, on a commencé à sécher les fruits. Et puis, on s'est dit, on est encore à partir un peu plus loin, parce que c'est ça qui est bien un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que les idées dépendent vraiment de toi et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire des moringas. Et du coup, maintenant, on est en train de lancer la poudre de moringa en sachet. Et il y a plein d'autres idées qui vont sortir petit à petit. Les valeurs de notre entreprise, c'est surtout déjà la santé avant tout, bien manger. Deuxièmement, c'est vraiment le Made in Madagascar, le Made in Malagas, c'est-à-dire que ce sont des choses faites par des Malgaches. Vraiment, on a voulu mettre, j'ai pas vraiment les mots là pour le dire, mais c'est un circuit en fait. Je prends juste l'exemple du moringa qu'on est en train de faire. Eh ben, on travaille avec les paysans malgaches. On va acheter les moringas chez les paysans. Donc, ça va créer du pouvoir d'achat chez les paysans qui vont en produire encore un peu plus de moringa, ce qui n'est pas si mal en fait, puisque le moringa, c'est une plante, c'est un arbre carrément. Donc, ça permet de reboiser quelque chose qu'on a besoin en fait. Ça invite les paysans à reboiser. Ça, c'est juste l'exemple du moringa. Je peux vous donner l'exemple du miel. On produit les miels et on travaille avec les paysans. Et en fait, ça permet aux paysans d'avoir une alternative au charbon, par exemple. Le charbon, ça détruit la forêt, ça détruit plein de choses. Et en travaillant avec eux pour le miel, bah, ça les permet d'avoir du pouvoir d'achat et surtout de ne pas détruire la forêt puisqu'il y a une alternative par rapport à quelque chose qui faisait tout le temps. On leur a dit, bah, écoutez, à partir du moment où il y a les ruches d'abeilles, on peut rien brûler. Parce que si vous brûlez des choses à côté, les abeilles vont partir, ils vont plus revenir, et plus ils reviennent plus, il n'y a plus d'argent. Et voilà, il y a l'éducation à l'intérieur, il y a la préservation de la forêt, il y a aussi, c'est pas de l'aide, c'est parce que l'aide pour moi c'est, voilà, on te donne de l'argent, ben voilà, pas ça. Là c'est vraiment, on les donne les moyens de pouvoir vivre dignement, voilà. Mais déjà se lancer, c'est le premier pas à faire. Parce que si tu ne te lances pas, ben, tu ne sauras pas. C'est tout. Et puis, il y a quelque chose aussi à savoir à Madagascar, c'est que la culture n'est pas pareille. Si la personne vient de France, c'est pas du tout pareil. La manière de parler aux gens, d'aborder les gens, la manière de parler avec ses collaborateurs, c'est pas du tout la même chose. À Madagascar, on a tendance à avoir une certaine sensibilité par rapport à ce que tu dis. Les collaborateurs, en tout cas, ont tendance à travailler par rapport à sa propre sensibilité. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans son assiette, s'il pense que tu ne l'aimes pas, et oui, parce que ça, c'est un facteur très important, s'il pense que tu ne l'aimes pas, eh ben, il va être très gêné. Donc voilà. Troisièmement, le relationnel, comme je l'ai dit, le relationnel, c'est la chose la plus importante. Là, je ne parle pas de relation, parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle le cool-cool ou la corruption.
qui est aussi basé sur le relationnel, malheureusement. Mais je ne parle pas de ça. Je parle du relationnel, du fait que tu pourras un jour, en parlant avec quelqu'un, travailler avec lui plus tard. Voilà, c'est surtout ça, le relationnel. Beaucoup de gens aussi ont plein de projets. Peut-être que ces projets-là vont coïncider avec tes projets. Donc, se lancer aussi à l'intérieur. Et surtout, et je pense que c'est le plus important, ne pas avoir peur de l'échec. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui bloque les gens, l'échec. Moi, je ne dirais pas le mieux placé pour dire ça, mais je suis bien placé pour dire ça parce que j'ai fait plein de choses. J'ai échoué dans beaucoup de choses, mais ça m'a permis d'apprendre. J'ai fait le riz, j'ai fait le black ice, j'ai fait des pierres semi-précieuses. J'ai fait un restaurant, c'est le seul truc qui a marché. Malheureusement, le Covid est arrivé. Mais c'est pas pour autant que la vie est finie, quoi. Après ça, je me suis lancé, voilà, je me lance dans Trésor de Bruine. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de l'échec et voir les choses de manière positive. Merci Junior pour Madagascar, pour cette interview. C'était très intéressant. Et bon courage à tous.